Yo, je me permets de vous déranger 2 petites secondes avant la vidéo. C'est juste pour vous dire que c'est normal si vous êtes perturbé par le fait que j'ai une bosse sur la lèvre. C'est parce que je me suis éclaté dans une chaise. Me demandez pas comment j'ai fait pour m'éclater dans une chaise, mais je l'ai fait. Voilà, ça sera présent pendant toute la vidéo. Bisous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très attendue, une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, la vidéo présentation de ma Mangatech. Donc moi ce qu'il faut savoir c'est que j'ai 3 Mangatech, enfin 3 meubles, donc celui qui se trouve derrière moi, une petite Mangatech ici et une grosse Mangatech qui n'est pas finie mais juste derrière la caméra, en face de mon lit. Elle est absolument pas finie, hein. J'ai juste mis quelques petits trucs mais j'ai quand même mis des choses, ça vaut la peine d'aller voir. Du coup moi personnellement je pense que la prochaine vidéo Mangatech ça sera quand j'aurai plus de trous entre chaque série dans les meubles comme ça. Et vraiment là ça fait vraiment un petit peu vide. Mais j'ai quand même pas mal de trucs à vous présenter, donc on ne tarde pas plus et on commence dès maintenant. Donc je ne sais vraiment pas comment ça rend, c'est la première fois que je filme avec un trépied là. Enfin c'est pas un trépied mais enfin, je tiens pas directement la caméra on va dire. Mais du coup on va commencer. Donc on commence avec la première étagère. On a du Dandadan, les 6 premiers tomes. Je n'ai pas encore commencé parce que je me focus à fond sur One Piece. Mais j'en ai entendu que du bien, j'ai commencé, ok, pour rien vous cacher, j'ai commencé le premier tome. Je me suis dit que je devais m'arrêter là et recommencer full, faire genre limite peut-être un marathon en vidéo, ça serait grave une bonne idée. Donc la prochaine série c'est Undead Unlock, désolé pour l'accent, je vais pas faire mieux. Bah du coup j'ai les 3 premiers tomes, je sais vraiment pas si j'aime ou quoi. Bah j'ai justement pris ça pour me faire une idée. Le résumé me faisait envie, donc j'ai pris les 3 premiers tomes. Ensuite, une série que j'affectionne particulièrement, Real Account. Donc là, c'est vraiment trop bien. En fait, Real Account, c'est quoi? C'est vraiment une sorte de survival game où tout le monde meurt. Il n'y a pas de prise de tête, juste les gens meurent et puis c'est tout. Personnellement, je trouve que c'est pas la lecture la plus philosophique ou la plus poussée qui soit, mais franchement, ça c'est grave chill. Enfin, ça en a pas l'air quand je te dis qu'il y a des gens qui meurent et tout, mais c'est grave chill et tu peux y aller les yeux fermés. Franchement, c'est vraiment une pépite. Ensuite, nous avons une petite figurine de Goku, donc elle est sympa. Elle fait la taille d'un manga, quasiment la taille d'un manga classique. Très stylée, les finitions sont très bonnes. Franchement, elle est vraiment stylée. Ensuite, on enchaîne avec directement les 3 premiers tomes de Full Metal Alchemist. Honnêtement, pour dire les choses honnêtement, il y a moyen que je les vende parce que ben, c'est impossible de passer à côté, mais de la Perfect Edition de Full Metal Alchemist qui est juste magnifique, il n'y a pas d'autre mot. La Perfect Edition vaut 1000 fois celle-là. Donc honnêtement, je pense peut-être vendre ces 3 tomes pour m'acheter le tome 1 de la Perfect Edition qui serait vraiment stylé. Un petit stickers de Pochita, voilà. Donc je le pose là en attendant. On enchaîne avec les 2 premiers tomes de One Punch Man. Là c'est un peu les séries que j'ai pas vraiment continué. Je dis pas que c'est des séries que j'ai pas aimées, mais c'est des séries que j'ai pas continué. Donc les 2 premiers tomes de One Punch Man, les 2 premiers tomes de Seven Deadly Sins, le premier tome de Blue Lock et les 2 premiers tomes de Ranking of King. Donc honnêtement Blue Lock j'aimerais vraiment continuer, mais pour autant Seven Deadly Sins, Ranking of King et One Punch Man, c'est bon quoi. Je préfère de loin regarder l'animé et chill, tu vois. On continue avec Tokyo Revenger, les 6 premiers tomes. J'ai le tome 18 collector que vous allez voir plus tard, mais dans l'ordre j'ai les 6 premiers tomes. Ensuite Bucket List of the Dead, une série que j'adore. Vraiment j'ai lu les 4 premiers tomes. Il me reste à lire le tome 5, 6 et 7. Mais franchement c'est une valeur sûre, trop bien. C'est un seinen mais vraiment chill pour le coup. Ensuite, toujours une petite boisson japonaise pour caler les tomes. Un petit shikishi. Ensuite, My Hero Academia, les 5 premiers tomes. Et j'ai pas mal de collectors. Enfin, je les ai pas tous malheureusement, hein. Je suis loin de les avoir tous, mais ils sont stylés. Donc j'ai le tome 31 et 32 en collector. Franchement, c'est des tomes où je suis vraiment satisfait. Sauf pour le tome 32, ça aurait été bien qu'ils fassent une jaquette alternative. Mais sinon, les collecteurs de My Hero Academia, c'est toujours une valeur sûre. Bon, depuis tout à l'heure, je le filme, mais vous avez dû voir mon petit poster de Rock Lee, qui est vraiment stylé, avec la petite figurine de Naruto. Donc, enfin petite, en comparaison avec ma main, elle est pas petite du tout, hein. Vraiment, elle est gigantesque. Mais on continue avec l'étage où il y a que des mangas en noir. Vraiment, il n'y a aucune couleur sur cette étagère. On commence avec les 3 premiers tomes de l'Attaque des Titans, avec le tome 34 en édition collector, un des meilleurs collectors que j'ai eu, honnêtement. Le tome 1 en édition collector anniversaire, on va dire. Une petite pièce de Nobara juste devant les tomes, ça fait plaisir. Et ensuite, on est parti pour la première intégrale de cette vidéo, l'intégrale de Demon Slayer. J'en suis très fière parce que c'est une intégrale que j'ai achetée quasiment avec mon propre argent. Donc ça, c'est une intégrale vraiment stylée.
Donc pour savoir, les 6 premiers tomes, j'ai le coffret. Hein. C'est un coffret collector vraiment stylé avec quelques petites illustrations. Donc je le recommande, honnêtement, il était stylé. Ensuite, tous les tomes. Et ensuite, on passe avec le tome 21-22 en coffret collector. Hein. Bon, je vais dire les choses honnêtement, c'est pas les meilleurs collectors que j'ai eu, hein, vraiment. Il y a juste le coffret avec un livre que tu aurais pu acheter en magasin n'importe quel jour de l'année. Donc honnêtement, tu t'achètes juste le coffret au fait. Il n'y a pas de jaquette alternative ou quoi, c'est vraiment le tome en soi. Sauf pour le tome 23 où là je suis vraiment satisfait pour le coup. Encore une fois, vous voyez quelques plans de coupe, mais c'est vraiment stylé. La jaquette qui fait tout le tour du tome, franchement, ça c'est un vrai manga collector. Pour finir la série des Demon Slayer, j'ai le spin-off. Donc c'est un spin-off vraiment stylé, j'ai lu la moitié du tome et franchement, y a rien à redire. Les dessins sont de très bonne qualité, franchement je le conseille. Petite voix off, juste pour vous dire que j'ai oublié de vous présenter une des figurines les plus ouf que j'ai. C'est une figurine de Ace, elle est incroyable, elle fait la même taille que celle de Naruto. Juste à côté, il y a le petit stand acrylique de Shoto qui a été donné dans le tome 34 collector de My Hero Academia. Car oui, j'ai oublié de vous le dire pendant cette partie du tournage, mais j'ai aussi le tome 34 de My Hero Academia. Et on descend encore d'un niveau, comme vous pouvez le voir, cette mangatech est très petite. Elle est au même niveau que la première étagère, donc vraiment, elle est très petite celle-là. Donc je vais faire au mieux pour vous la présenter. On commence cette étagère avec les 7 premiers tomes de Spy X Family. C'est vraiment une série, mais genre, plus chill que ça, c'est impossible. C'est tellement chill, c'est trop cool. Je la conseille à vraiment tout le monde. Hein. Les 3 premiers tomes, j'ai le coffret, donc je les ai dissociés tous les deux. Ensuite, on a The Killer Inside. Hop. J'interromps un petit coup la vidéo, juste pour vous dire 2 choses. La première, c'est que cette mangatech, j'ai oublié de la dire pendant le tournage, mais elle contient 185 mangas, très exactement. Et la deuxième, c'est bien évidemment de liker et de vous abonner. Voilà, je vous dérange pas plus longtemps. Ensuite, on a The Killer Inside, donc c'est une série qui m'a l'air vraiment bien, je l'ai pas encore commencé. Encore une fois, mon objectif, c'est de finir One Piece avant de commencer toutes mes séries. Mais The Killer Inside, je me suis beaucoup renseigné dessus. Je suis sûre que je vais l'aimer, c'est un thriller comme on les aime. Un bon thriller psychologique, avec des bons crimes et tout. Vraiment à la Death Note, j'ai entendu dire. Ensuite, l'étage du dessous, on a le coffret collector, comme vous avez pu le voir, de Spy X Family. L'intégrale de 4 tomes de Phantom Seer. Vraiment une petite série incroyable. Une petite intégrale en 4 tomes, super facile à avoir. Un manga un peu d'horreur, / magie, sorcellerie. Je le conseille vraiment à tout le monde, c'est vraiment stylé. Ensuite, on arrive à un de mes coups de cœur de l'année dernière, Sakamoto Days. Honnêtement, ce manga, il déchire, c'est juste incroyable. C'est tellement original. Je le kiffe, je peux pas dire mieux, c'est juste, il est insane, c'est juste insane Sakamoto Days. Franchement, tu ne peux pas passer un mauvais moment en lisant Sakamoto Days. Pour moi, ça va changer niveau confort parce que je suis actuellement sur mon lit, et donc c'est de cette étagère là que je vous parlais, qu'elle est vraiment un petit peu vide, mais il y a quand même des choses à présenter. D'ailleurs, hop là, c'est pas la mangatech, mais sur la porte de ma chambre, il y a un petit stickers, de quoi je parle? Qu'est-ce que je raconte? Un petit stickers. Non, n'importe quoi. Un poster Naruto, donc qui était offert dans un tome collector des 10 ans de Naruto, il me semble. Donc voilà, je suis super heureux d'avoir réussi à me procurer ces 2 tomes de Naruto. D'ailleurs, je vais vous les montrer, je parle d'eux depuis tout à l'heure, mais je vous les montre pas. Et voilà, donc j'ai pris le tome 6 et 8. Il y en avait d'autres, il n'y avait pas l'intégrale, sinon j'aurais pris les 3 premiers tomes de cette édition de Naruto. Mais il n'y avait pas l'intégrale, donc j'ai juste pris ceux où il y avait Sasuke parce que c'est vraiment un personnage que j'adore et que je trouve vraiment sous-coté pour le coup. C'est vraiment juste Naruto, hein, c'est des gros tomes comme ça qui font la taille peut-être d'un Shonen Jump. Enfin, je dis ça, mais j'ai jamais eu de Shonen Jump. À mon grand désespoir, je n'ai jamais eu de Shonen Jump. Mais ouais, mais c'est des gros tomes. Ensuite, on enchaîne avec Léviathan. C'est pas l'intégrale parce qu'il y a 3 tomes et j'en ai que 2, mais je vais bientôt me procurer le 3e. Je vais sûrement vous faire une story quand j'aurai le 3e tome. Mais pour l'instant, j'ai les 2 premiers tomes de Léviathan et c'est une série que je ne peux que vous recommander, franchement. Là, si vous êtes fan de thriller comme moi, là, ça tape dans le mille. C'est vraiment incroyable. T'as l'impression qu'il y a un truc de dangereux qui va se passer à n'importe quelle page. À n'importe quelle seconde, t'as l'impression qu'il y aurait une dinguerie qui va se passer. Et c'est pour ça que j'aime Léviathan. Ensuite, on enchaîne avec La Dame de la Chambre Close. Donc c'est un one-shot d'horreur de Minetaro Mochizuki. Franchement, incroyable. Il me semble que c'est le même auteur que Dragon Head, mais je suis pas sûre. Ensuite, le premier tome de Zelda Twilight Princess. Donc, je sais pas, en tant que grand fan de Zelda, je me disais que c'était cool d'avoir le premier tome, mais honnêtement, je pense pas compléter la série. Hop là, prochaine étagère, avec les 5 premiers tomes de Naruto, avec Naruto d'ailleurs, juste devant. Ensuite, on enchaîne avec Jujutsu Kaisen 0. Donc je pense pas faire l'intégrale de Jujutsu Kaisen. J'avais acheté ce tome là juste pour ne pas me faire spoil le film. Donc je l'ai rapidement lu avant que le film sorte. Comme ça je pouvais pas me faire spoil.
Ensuite, Dandara, ça c'est un one shot. J'ai beaucoup de choses à te dire sur ce one shot. Vraiment, c'est incroyable. C'est... Bah vous regardez au dos, mais c'est écrit illusion. Je peux pas mieux résumer la sensation que t'as en lisant ce tome, enfin ce manga, que le mot illusion. Genre vraiment, t'as l'impression d'être dans une illusion. T'as l'impression que tu sais pas où t'es, c'est incroyable. Franchement, gros banger. C'est un shoujo, mais vraiment, t'as l'impression de pas lire un shoujo. Ça passe tellement vite. C'est vraiment une petite pépite, je vous le conseille. Ensuite, le tome 13 de Death Note, pareil, je pense pas faire l'intégrale. C'était juste pour avoir les infos, car c'est le tome 13 de Death Note. Et comme vous le savez, c'est pas un tome à proprement parler, c'est vraiment une sorte de databook. Donc voilà, je l'ai acheté juste pour avoir quelques infos. On continue avec Slice of Life. Bien évidemment, Slice of Life, ça va être la prochaine vidéo qui va sortir sur cette chaîne. Ça va être un marathon de cette petite intégrale de 3 tomes. Avant de passer à des marathons beaucoup plus longs, je préfère voir comment se passent ces 3 premiers tomes de Slice of Life. Donc je ne peux pas encore vous en dire beaucoup sur cette œuvre, puisque je ne l'ai pas encore lu. On enchaîne avec Kaiju, où là j'ai presque l'intégrale. Je crois qu'il me manque un tome ou deux. Je crois que le tome 10 est sorti il y a quelques mois, et que le tome 11 va sortir au moment où je tourne cette vidéo. Je crois que le tome 11 est peut-être déjà sorti. Comme je vous l'avais dit, le tome 34 pour soutenir, parce que j'aime bien mettre des coffrets pour soutenir les mangas, comme ça tombe pas. Donc le tome 34 de My Hero Academia. Encore une fois, rien à dire sur les collecteurs de My Hero Academia, ils sont exceptionnels. Une petite figurine de Trunks. Alors j'ai quelque chose à dire sur cette figurine, c'est que le vendeur m'a dit qu'elle était cassée parce que les éclairs tombaient. Mais je m'étais dit, mais attends, mais il sait pas que ça s'enlève vraiment? C'est fait pour ça, tu vois. Toutes les figurines comme ça, ben on va pas les vendre en un seul morceau. C'est fait exprès que ça soit détaché. Du coup, il m'a dit qu'elle était cassée et qu'il me la vendait pour 4 € même pas. Et ensuite, j'ai regardé sur internet et je l'ai vue pour 30 €. J'ai pété un câble en rentrant chez moi, j'étais vraiment en mode waouh, la bonne affaire. On enchaîne avec le collector du tome 18 de Tokyo Revenger, je vous l'avais dit que je l'avais. Et je l'ai mis là juste parce que je dois le nettoyer, il est un petit peu sale à l'intérieur. Juste derrière, j'ai mis l'affiche de Luffy. Alors c'est pas une affiche originale, c'est juste quelque chose que j'ai imprimé, mais ça fait le taf, c'est stylé. Et me revoilà au sol pour vous montrer, pas une intégrale, mais pour moi c'est tout ce qu'il me faut, parce que il faut savoir qu'avec One Piece, j'ai regardé jusqu'à l'épisode 516 je crois, un petit peu plus, donc ça équivaut au tome 61. Et du tome 61, ben j'ai tout. J'ai un petit trou juste derrière moi, mais c'est juste parce que c'est le tome que je suis en train de lire actuellement. Genre dès que je finis de tourner, je vais lire ce tome. Et du coup je suis arrivée au tome 91 je crois. Donc trop fière d'avoir eu tous ces tomes de One Piece. Et en plus avec cette figurine, mais elle est magnifique. Donc vous voyez actuellement des petits plans de coupe de cette figurine qui est juste magnifique. Sans oublier que le tome 103 et 104, ils sont, comment dire, brillants. Donc malheureusement j'ai pas réussi à avoir le tome 105. Mais j'ai demandé à un membre de ma famille de prendre le tome 106. Donc a priori j'ai le tome 106. Mais oui, il me manque le tome 105 en édition brillant. Donc ça j'ai un petit peu le seum, mais c'est pas grave, j'ai loupé le coche, c'est comme ça. Nous voilà à la fin de cette vidéo. Donc j'espère que le montage s'est amélioré. J'espère que je me suis améliorée au montage. Donc encore une fois, n'oubliez pas d'aller vous abonner à mon Instagram, c'est là-bas où je suis le plus présent. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, comme ça il y a moyen que si on arrive au... allez, 25 likes. Je sais c'est pas beaucoup, mais pour moi c'est beaucoup. 25 likes sous cette vidéo et je fais un de ces 2 marathons. Je pense que je vais commencer par Slice of Life et ensuite The Killer Inside, parce que The Killer Inside il y a quand même 11 tomes et pour moi 11 tomes d'affilée, il va falloir beaucoup de café. Il va falloir beaucoup de café pour tenir. Mais les 3 petits tomes de Slice of Life, je pense que ça va s'engloutir assez rapidement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et ben du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. A plus, ciao.